Au début, Pablo, c'était le mec parfait, beau, comme un acteur espagnol, charme magnétique, toujours bien habillé, toujours poli, toujours attentionné. Il ouvrait la portière, te faisait livrer des fleurs, préparait des jus détox maison. Tu te disais enfin un homme sérieux, stable, sain. Mais très vite, tu as compris que sain, c'était une obsession, pas une qualité. Il te demandait si tu avais fait tous tes tests de santé. Tu pensais qu'il s'inquiétait pour toi? Non, c'était pour lui. Test VIH, herpès, HPV, bilan sanguin, complet, intolérance, parasites intestinaux, métaux lourds. Même quand tout allait bien, il trouvait un truc qui clochait. Et ça, c'était juste la partie médicale. Ensuite, il y a eu la nourriture. Pas de gluten, pas de lactose, pas d'aliments transformés, pas de plastique. Tout devait être rangé, désinfecté, nettoyé. Tu n'avais plus le droit de poser ton sac sur le lit. Tu devais laver tes mains à chaque fois que tu touchais ton téléphone. Même pour t'embrasser, il vérifiait si tu t'étais brossé les dents au bon moment. Tu as commencé à vivre sous un contrôle sanitaire permanent. Chaque geste, chaque mot, chaque choix devenait une potentielle source de conflit. Une fois, tu as oublié de vérifier les dates sur un paquet de tofu. Tu as fait une scène comme si tu avais ramené la peste noire à la maison. Et malgré tout ça, t'es resté. Parce que dans ces moments doux, il savait te faire croire qu'il faisait ça pour ton bien. Tu t'es dit que c'était toi le problème. Toi qui étais trop négligente. Toi qui devenais inattentionné. Petit à petit, ces angoisses sont devenues ta réalité. Tu doutais de tout. Tu ne savais plus si ton ressenti était fiable. Tu avais peur d'inviter quelqu'un chez toi, peur de mal faire, peur d'être sale, peur d'être jugé, peur d'être seul. Tu avais honte de dire à ton entourage que tu vivais dans un laboratoire clinique déguisé en couple parfait. Et donc t'as tenu, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ne plus savoir où tu étais, jusqu'à croire qu'il valait mieux vivre dans la peur que vivre sans lui. La réalité, c'est qu'un amour qui te rend malade, c'est pas de l'amour. C'est de la soumission maquillée, en précaution. Alors si toi aussi, tu t'es laissé happer par un maniaque du contrôle, si tu te sens piégé entre la peur, la confusion et la solitude, il est peut-être temps de faire exit. Le programme conçu pour t'aider à sortir de ce genre de relation, sans culpabilité, sans justification, juste pour retrouver ta liberté. Le lien est dans la bio, parce que non, vivre dans la paranoïa, c'est pas une preuve d'amour.